Bonjour, bonjour. J'en profite, j'ai semaine de 3 jours. J'en profite pour faire une vidéo comme ça. Donc je suis déjà en week-end. 3 jours, c'est l'idéal. 3, 4 jours pour le corps humain, il faut pas plus. Voyons voir. J'en profite pour balancer des vidéos, d'autant plus que le travail que j'ai entamé en faisant ces vidéos, euh, je commence à avoir des déclics que je savais qui arriveraient en cours de route. Et je veux dire, je poste une vidéo, j'en prépare 10 dans ma tête. Donc voilà. Mais je ne suis pas sûr de continuer à en faire éternellement. Parce que cette énergie-là, bientôt, je vais pouvoir la réinvestir dans d'autres choses. Mais je suis en mode chrysalide. C'est marrant, quand je suis en chrysalide, je suis plus visible, en fait. Mais bon. Euh, Alors voilà. Donc je voulais parler de la timidité. La timidité, ça fait un peu les professeurs du professeur Le Palino de comment vaincre la timidité en un quart d'heure. Bon, lançons la sauce. Euh, la timidité. Moi, à la base, je pouvais me considérer comme quelqu'un de timide. Et bien qu'à un moment, je me suis rendu compte qu'on n'est pas timide. C'est pas une caractéristique qu'on a, c'est un fonctionnement. Donc, dans un certain environnement, euh, d'où notamment ce goût de la solitude qui est quand t'es tout seul, tu ne dois pas, tu peux être vraiment toi-même sans avoir de perturbations de fonctionnement à cause de l'interaction avec les autres. Euh, Bien qu'on peut avoir une timidité avec son environnement direct, sans parler des gens et tout. Hein, il y a une timidité avec l'environnement en général. Mais je dirais c'est un problème de fonctionnement avec l'extérieur. Et grosso modo, je dirais c'est une espèce de ne pas vouloir accepter sa position et sa position qui est toute relative en fait. Euh, on est juste un élément dans l'engrenage. Et la timidité, pour moi, à un moment, je me suis rendu compte que c'était un réflexe proche de l'arrogance, c'est-à-dire, en plus pervers évidemment, l'arrogant au moins il a les couilles de se prendre des coups de risquer de se prendre des coups dans la gueule. Euh, mais le timide, il a une place, mais qui est pas, qui est la sienne, mais voilà, pas plus non plus. Et il ramène tout à lui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le timide est un prétentieux qui s'ignore en fait. C'est ça le pire. C'est ça le côté pervers, c'est qu'il s'ignore. Il veut pas, il veut s'ignorer. Il veut se faire comme, il veut se rabaisser à la rigueur. Et donc se faire moins que sa place, mais en fait il ramène tout à lui. Grosso modo, voilà, le timide, c'est quoi? C'est j'aimerais bien faire quelque chose, et puis mais je n'ose pas. Dans ce n'ose pas, ce je n'ose pas, il y a plein de choses en fait. Il y a oui, mais je n'en ai pas le talent. Euh, ce qui est un peu la question, c'est ouais. Si tu veux être doué, il faut bien commencer quelque part, et donc y aller. Et c'est normal que tu sois pas doué au début. Donc je n'ai pas le talent, oui, mais si tu veux l'avoir, il faudra bien commencer quelque part. Donc, donc si ta motivation domine ta crainte de rater parce que tu n'as pas le talent, voilà, que ce soit talent oratoire notamment, ou enfin les rapports humains sont complexes. Euh, il y a aussi le côté, donc tu ramènes déjà ça, oui, voilà, toujours ramener à ça. Il y a ce côté aussi, je n'ai rien à dire, ce que j'ai à dire n'est pas important, et les gens ne comprendront pas, ou là, ce ne sera pas apprécié à sa juste mesure, et énorme arrogance, putain, c'est un peu toujours le truc, tu décides à la place des autres, de ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont ressentir, et comment ils vont prendre ce que tu as apporté.
Donc t'as de toute façon toujours quelque chose à apporter, même très, très humble. Mais tu décides déjà que les autres ne vont pas l'accepter. Donc tu es capable de lire à la place, dans la tête des gens et de savoir avant ce qu'ils vont penser. Un peu prétentieux aussi. Et on est quand même quelques milliards sur cette planète. Il y aura bien un ou l'autre, tu sauras pas prévoir, même si tu es doué, tu sauras pas prévoir son comportement. Donc il y a quand même, voilà, moi cette similitude entre entre l'arrogance et la timidité, c'est vraiment le déclic que j'ai eu qui a fait que je me suis dit merde. Je dis, et chaque fois que ça recommence cette espèce de, tu pourrais faire quelque chose, tu as envie de le faire. Et il y a des gens, ils le font naturellement. J'avais observé ça, je me dis, mais putain, mais quelle facilité ils ont, et ils perdent pas d'énergie comme des cons. Et grosso modo, c'est, oui, mais pourquoi moi je perds de l'énergie avant de, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. C'est-à-dire, je prends bêtement tes envies, ça fait partie de toi, je veux dire. Donc, ouais, non, c'est comme ça. Et le lien entre l'arrogance et la timidité, c'est ça qui m'a vraiment sauvé pour débloquer ce côté-là. C'est chaque fois, je me dis, mais putain, tu ramènes tout à toi. Ah, et je me refous une claque. Arrête, ça le prétentieux orgueilleux. Et donc, grosso modo, bah voilà, je fais ça. Je m'entends bien avec moi-même, donc quand je me fous une claque, c'est pas méchant non plus. Euh, ouais, c'est ça qui, ça a formé un bon déclic. Dernièrement, j'avais fait une formation il y a quelques mois en ornement, ce qui m'avait rappelé un peu ce côté-là prétentieux, parce que là c'était dans l'autre sens. J'avais vu chez la femme mes réflexes et mes défauts. J'avais vu dans la femme, et ça m'avait énervé parce que je dis que j'en suis pas débarrassé, hein, c'est pas ça. Ça m'avait assez bien énervé, mais on avait fait une formation d'ornementation. Et juste pour dire, en fait, la timidité, parfois, c'est impoli pour les autres aussi. Euh, et cette femme-là, au début, premier jour, c'était une semaine de formation. Premier jour, elle fait des ornements, ils tiennent pas, ils sont pas bons et tout. Tout est incertain et informe. Et bon, voilà. Mais elle dit, oui, mais moi, j'ai pas la formation, j'ai pas dans une espèce de super humilité, de modestie, je sais pas trop quoi. Enfin, elle se rabaisse à fond, quoi. Mais après 3 jours, c'est l'heure de la pause, je m'étire un coup, je regarde un peu autour de moi, et puis je m'approche de ces ornements, et puis je lui dis, mais c'est toi qui as fait ça encore. Et puis elle dit oui, et puis elle recommence son baratin, oui, mais excuse-moi, je n'ai pas le talent, je n'ai pas la formation. En fait, on voyait pas vraiment la différence entre ces ornements et les miens, moi qui ai le talent et la formation et compagnie. Ces ornements tenaient bien la route, c'était bien construit, même le trait avec plus d'assurance. Puis waouh, 3 jours épatants. Mais ça m'avait un peu énervé le côté. Oui, mais attends, là, moi, je suis pas là pour faire des compliments, je suis là pour parler d'ornements parce qu'on est tous, on pense qu'à ça pendant une semaine. Et ça aurait pu, oui, c'est vrai, elle aurait pu intervenir et puis. Oui, et puis, mais c'est vrai que quoique ici il y a une faiblesse et tout, j'ai encore des problèmes avec ça. Mais c'est vrai qu'en 3 jours, je suis vraiment contente de l'évolution, j'en reviens pas. Elle aurait pu fonctionner comme ça, et puis on aurait parlé un peu autour de ses dessins, et puis c'est tout. Mais c'est toujours ramené à soi. Enfin, et moi, ça m'apporte rien, je veux dire, qu'elle ramène les choses à elle, qu'elle se rabaisse en permanence. Euh, moi, c'est de l'information morte, je sais rien faire avec ça. Donc, ouais, non, je lui avais lâché sur ce coup-là, mais écoute, essaye l'arrogance, c'est plus marrant. Enfin, ça m'avait vraiment énervé. J'aime bien cette femme-là, mais là, donc voilà. Je me rends compte en plus, ce phénomène-là intervient dans beaucoup de choses. Je veux dire, on peut être timide avec les choses aussi. Euh, c'est dans l'interaction en fait la timidité. Moi, j'ai tendance c'est ma passion, c'est mon mode de fonctionnement aussi. Je dialogue avec la matière, avec les choses. Et c'est vrai que cette timidité peut t'empêcher de attaquer une toile blanche
peut t'empêcher d'abîmer ces beaux matériaux sur lesquels tu aimerais bien faire des choses hallucinantes, des chefs-d'œuvre et compagnie. T'as peur de les abîmer, de t'y confronter, de les abîmer. Et parce que je ne suis pas assez doué, parce que est-ce que c'est vraiment important ce que je dois faire, même truc. Et c'est vrai que ouais, en artistique, dans ma phase chrysalide, je travaille aussi sur ça. Enfin, il y a de ça aussi qui joue. Mais c'est pas en travaillant directement dessus, c'est en travaillant sur d'autres choses. Et je me rendais compte, j'ai fait quand même des beaux progrès. Dernièrement, là actuellement, je suis sur un chantier. Euh, j'ai beaucoup de travail fin au pinceau à faire. Notamment, bah, c'est genre un peu à la Disney, mais c'est des crocodiles, mais plein de personnages avec des gros yeux, avec des grosses pupilles noires comme ça. Je suis pas fan de ce style-là, mais bon. Et alors tu dois faire les yeux, les pupilles. Il y en a qui prendraient un cache avec un pochoir et compagnie. Vu le support, et je sais bien que ces trucs irréguliers, parfois ça aggrave l'irrégularité qu'il y a ailleurs. Donc je me méfie de ce genre de technique-là et je me rends compte, bah, la technique la plus efficace, c'est de bêtement prendre un pinceau et d'y aller, de dessiner ça à main levée. Ce qui veut dire deux yeux qui ont la même forme, qui sont bien positionnés, qu'il n'y ait pas de strabisme quelconque. Euh, voilà, bêtement. En fait, c'est assez chaud, c'est assez... Tout le monde sait pas faire ça, quoi. Déjà tenir un pinceau, il y en a dans ces milieux-là, il y en a pas tellement. Enfin, ils ont dû à trouver des peintres en fait. Euh, et donc voilà, moi je savais que j'étais à une autre époque, j'aurais commencé à oui mais non je peux pas, ou apprendre essayer de prendre trop de mécanismes ou de techniques pour me rassurer en fait, alors que j'ai pas du tout à me rassurer. Je sais que je suis capable de faire ça. Je sais que les petites erreurs que je pourrais commettre, j'ai deux trois manières de les réparer. Donc en soi, je suis autorisé à me tromper. Je regarde objectivement, bah, j'ai aucune pression. Et j'ai fait ça naturellement. Bah, j'ai pris mon pinceau, j'ai fait oui, ça a été à une vitesse folle pour faire ça, pour faire des lettrages à main levée que tu dois recadrer. T'as un format, tu dois ajuster ton lettrage qui soit à la bonne largeur, à la bonne hauteur et compagnie. Et tu dois créer le lettrage aussi. Donc ouais, mais bon, j'ai les bases pour ça en fait. Donc tu trouves un autre plaisir plus serein à travailler. Parce que toute cette énergie de con que tu fous à te convaincre de pas faire quelque chose, en fait, tu la mets dans ta concentration à travailler correctement, avec toujours le plaisir, mais ça c'est primordial. Euh, ouais. Bon voilà. On va voir si ça marchait, le vaincre la timidité en un quart d'heure. Je vous laisse là, je balance la vidéo, passez une bonne journée.